De retour en France le temps de quelques jours, Omar Sy est rentré faire la promotion de son nouvel ouvrage, Viens, on se parle, publié ce mercredi 24 avril aux éditions Albin Michel. Au travers des pages, on découvre l'homme derrière l'acteur, le comédien, l'humoriste, on fait la rencontre du mari, du fils et du père de famille. Pendant 3 ans, l'acolyte de Fred Testo s'est confié à la journaliste du Nouvel Obs Elsa Vigoureux. Des conversations, retransmises dans ce livre, dans lequel Omar Sy aborde des sujets qu'il a toujours gardés pour lui. Pour la première fois, il se confie sur la bigamie de son père, son enfance, l'histoire de sa famille ou encore ses erreurs de jeunesse. Il ouvre ainsi les portes de son intimité. Une intimité qu'il protège vigoureusement, exilé depuis plus de 10 ans aux États-Unis. Un choix de vie que l'acteur a fait pour le bien de ses enfants et sa tranquillité d'esprit. Après le succès des Intouchables, il est devenu l'une des personnalités préférées des Français, perdant ainsi son anonymat. Invité dans le 7h-9h de RTL Matin, il est revenu sur les propos qu'il avait tenus après la sortie du film. À cette époque, il avait déclaré être parti outre-Atlantique car il voulait redevenir le papa anonyme qui peut aller à la kermesse de l'école. Il y a un moment qui m'a beaucoup marqué après Intouchables, a-t-il confié au micro de RTL. J'emmène mon fils à l'école, mon fils aîné qui s'appelle Tidiane et j'entends. Ah tiens, c'est le fils d'Omar. Or, avant ça, j'étais le père de Tidiane. Et je me suis dit, astérisque de, comment je vais faire? Il y a un moment donné, il va forcément me détester pour ça. S'il ne peut même pas avoir de prénom. Ça m'a fait flipper. Exilé aux États-Unis pour les impôts? Omar Sy répond aux accusations. Le départ aux États-Unis d'Omar Sy ne s'est toutefois pas fait sans bavure. Accusé de s'être expatrié pour ne pas payer d'impôts, l'acteur a tenu à adresser ses accusations et ses rumeurs dans son livre. Il suffit de se renseigner un peu sur la fiscalité californienne, pour comprendre qu'on est bien loin du paradis ici. Est-il utile par ailleurs de préciser à ceux qui voudraient trop l'oublier que je suis aussi un citoyen français, et qu'à ce titre, je paye des impôts à la France, chaque fois que j'y travaille. Donc, que les rageux pensent ce qu'ils veulent, a-t-il asséné avec son habituel franc-parler, ajoutant qu'il continuait de travailler en France et qu'il contribuait donc à son économie. Si je montrais ma feuille d'impôt, ça fermerait pas mal de becs. Je suis énormément taxé, mais je n'ai pas à en apporter la preuve.